L'industrie du meuble dans les Vosges a subi des crises à répétition, mais il reste encore des formations. Regardez le portrait de cette jeune femme qui a tout plaqué à Londres pour apprendre le métier de tapissière d'ameublement. Je faisais complètement autre chose avant. J'étais cadre dans les ressources humaines. J'avais fait une école de commerce et j'ai travaillé 5-6 ans dans le recrutement. J'étais à Londres et puis je réfléchissais à faire autre chose, à faire quelque chose de manuel. Je suis tombée un jour sur un tapissier, sur un salon des antiquaires. Et puis, au départ, ma mère m'avait appris à coudre quand j'étais petite, donc je faisais de la couture. J'étais intéressée par la décoration d'intérieur. Et puis, quand j'ai vu le tapissier en train de travailler, je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que ça reliait les deux, à la fois le tissu, le travail de la matière. Et puis c'est un métier de la décoration. 1, 2, 1, 2, 3. À la base, c'est pas forcément un métier artistique, c'est vraiment un métier purement artisanal, c'est un très très vieux métier. Et moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose d'un peu plus artistique. Mais ce qui me plaît, que ce soit sur de la création ou que ce soit sur de la restauration pour des particuliers, c'est vraiment le avant-après. Autant un objet que je vais récupérer pour de la création, il y a ce petit côté qui me plaît, il a une histoire, on ne sait pas laquelle, et au fur et à mesure qu'on le déshabille, qu'on enlève toutes les traces du passé, on découvre un petit peu l'histoire, mais sans avoir de vraies réponses. Donc on peut un peu affabuler sur ce qui a pu lui arriver, sur ce qu'il a pu vivre, etc. Et même chose quand c'est des sièges que des particuliers m'amènent pour de la restauration. C'est souvent le fauteuil dans lequel on a vu son grand-père, sa grand-mère, voire son arrière-grand-père, et puis il y a tout un côté affectif. Ouais. Je fais du social du siège, ouais. Je vais chercher des petits sièges abandonnés, et puis je leur redonne une deuxième vie, ouais. Le salon Habitat et Bois, c'est jusqu'à lundi à Épinal. 400 exposants et 50 000 visiteurs sont attendus. Cette année, tous les Lorrains et Alsaciens qui ont déposé un permis de construire dans les 12 derniers mois ont été invités. C'est déjà la fin de cette en Lorraine, mais on vous retrouve demain pour de nouvelles rencontres près de chez vous.